réparties et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry. Bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma soirée d'hier. Je suis allé voir au cinéma le film Oppenheimer, film évidemment qui retrace l'histoire de la création de la bombe atomique par le père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer. Tout d'abord, le film comme tel, j'ai bien aimé ça. Oui, c'est un peu long. S'il y en a qui veulent aller le voir, faites un petit pipi avant de rentrer dans la salle parce que c'est 3 heures de temps quand même. Puis des fois, on se prend une grosse lush ou un gros breuvage au cinéma. Donc, pensez-y à 2 fois. Là. Puis, comme j'avais lu dans les critiques, on aurait pu enlever entre 20 minutes et 30 là, facilement. Là, parce que des fois, c'est un peu jaseux et tout ça. Là, et c'est surtout qu'il n'y a pas de suspense dans le sens où j'avais vu la bande-annonce. Dans la bande-annonce, on fait des tests, là, puis tu sais, ça va-tu exploser, ça va-tu pas exploser? Finalement, tu sais, il arrive à rien. Ils réussissent à la créer, cette bombe-là, et on savait tous là, qu'ils allaient la faire éclater sur Hiroshima. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de l'histoire, fait que c'est pas... Bon, ce qui est le fun, c'est les jeux de coulisses, les jeux de politique, c'est de voir aussi que la fierté de la faire exploser, d'avoir réussi, d'avoir été plus vite que les Russes, plus vite que les nazis à cette époque-là. C'était ça l'enjeu, c'était ça plus vite que le Japon aussi, parce que les États-Unis étaient en guerre contre le Japon, mais de voir l'euphorie du peuple américain qui passe après ça à particulièrement M. Oppenheimer, il veut comme se repentir, parce que quand il voit, il s'attendait à faire des dégâts avec son bombe atomique, mais jamais autant que ça en a fait, et pendant des années à la suite, parce que ça demeure radioactif, tout ça, puis c'est un peu ça qu'on démontre dans le film. Mais moi, ce qui m'a troublé. Je suis sorti de là. Tu sais, quand tu sors d'un film puis t'es un peu dans ta tête, là, personne parle en t'en allant dans le stationnement jusqu'à ta voiture. Puis même, je suis arrivé à la maison puis je suis allé faire des recherches. Tu sais, la bombe atomique, pour moi, là, c'est dans les années 40. Fait que la bombe atomique, ma mère était même pas née quand ça a explosé. Je sais que c'est puissant, là, puis ça fait du dégât, tu sais, puis c'est ça, là. Mais j'espère que ce film-là va nous faire réaliser qu'il faut toujours qu'on se souvienne des dégâts de la bombe atomique. Parce que là, ce qu'on apprend dans le film, moi, c'est qu'il n'y a pas de contre-attaque à la bombe atomique. Là. C'est ce qu'ils disent dans le film, par exemple, c'est comme 2 scorpions dans une bouteille. S'il y en a un qui pique l'autre, l'autre va piquer l'autre, puis les 2 vont mourir. Ben c'est ça, c'est une bombe dissuasive. C'est je l'ai, tu l'as, si tu pèses sur le piton, je pèse sur le piton, tu me détruis, je te détruis. Tu sais, il n'y a pas de remède là, contre ça. Il n'y a pas de contre-attaque. Et ce qu'on apprend, en tout cas, moi, ce que j'ai appris hier, c'est qu'il y avait une si grande différence entre la bombe A, la bombe atomique, puis la bombe H, la bombe à hydrogène, donc thermonucléaire. Pour vous donner une idée, la bombe atomique, c'est 15 000 kilotonnes et ça fait des ravages sur 17 kilomètres. La bombe H, la bombe à hydrogène, donc de 15 000 kilotonnes, ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant, des essais des Russes, puis peut-être qu'on est rendu plus évolué que ça, c'est 57 000 kilotonnes. Là. C'est presque 4 fois plus fort que la bombe atomique, et c'est sur 100 kilomètres les dégâts que ça causerait, là. Et je suis allé voir parce que là, j'étais comme un peu curieux de faire « OK, mais on a ça quand même qui nous pèse au-dessus de la tête. » Tu sais, des fois, on entend dire « Ah, ils ont l'arme nucléaire, on continue de vivre avec ça. Il n'y a personne de qui s'empêche de dormir. » Mais le Royaume-Uni la possède, les États-Unis, évidemment, l'Inde, la Chine, le Pakistan, Israël, la Corée du Nord et la Russie qui en aurait 6 000 têtes nucléaires. 6 000, là. Imaginez 6 000, puis à 100 km de destruction pour chaque, là, ils peuvent faire du ravage en tabarouette. Fait que moi, c'est ça qui m'a le plus shaké hier lorsque je suis sorti du cinéma, de réaliser que c'est dans les mains de gens comme Poutine qui arrive en fin de vie, qui a plus rien à perdre, que ça a été dans les mains d'un Donald Trump et que ça pourrait revenir entre ses mains dans les prochaines années, que la Corée du Nord en a, ça fait quand même peur. Et vraiment, j'espère que ce film-là, pour les plus jeunes, parce que l'histoire sert à ne pas répéter les mêmes erreurs, j'espère que tous les gens qui vont voir le film, parce qu'hier dans la salle, il y avait plein de jeunes là, qui allaient voir ça comme un film d'action de Bruce Willis, là, qui allaient voir ça comme un film d'action, là, vraiment, tu sais. Mais là, c'est la vraie vie, c'est la réalité, c'est quelque chose qui est
qui pourrait se reproduire. Alors, j'espère que ce film-là, parce que c'est un peu ce que Oppenheimer disait à la fin de sa vie, tu sais, et cette arme-là, on la possède, puis on la possède pour que plus personne s'en serve. Il faut que ce soit dissuasif. Alors, j'espère que ce film-là va nous rappeler à quel point cette bombe-là peut faire des ravages.